Alexandre Dubé. Imaginez le vrai cauchemar, OK? Ça se passe à Saint-Charles-de-Bellechasse. Et là, il y a une famille qui, essentiellement, se retrouve, selon ce qu'on peut lire dans le journal, là, à la mauvaise place au mauvais moment, qui ont été prises pour cible par erreur par des criminels. Non pas une fois, mais 2 fois. C'est quand même pas rien. Et ça fera suite à la publication, vous surveillerez ça en fin de semaine, là, dans les pages du journal, c'est signé par notre bureau d'enquête, d'un gros dossier qui porte sur des citoyens sans histoire, qui sont ciblés par erreur par des gangs criminalisés. OK? Dans leur cas à eux, premier événement, 22 janvier, il y a un suspect qui essaie de mettre le feu au véhicule qui était stationné dans l'entrée. C'est les aboiements du chien qui les ont alertés essentiellement. Ça, c'est un événement. 4 mois plus tard, on est rendu en mai, 3 individus essaient de s'introduire dans leur résidence en pleine soirée. Là, la mère monte à l'étage, essaie de protéger les enfants du couple. Puis c'est un voisin qui a surpris les suspects, a braqué les phares de sa voiture sur eux, ils se sont sauvés. Vous imaginez l'espèce de sentiment de vigilance constante dans lequel ils sont. C'est complètement incroyable. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Là, qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire lorsqu'ils sont visés par erreur par des criminels? Bien, il y a différentes choses à faire, mais premièrement, Alexandre, tu as raison. Ça, tu sais, pour ceux qui cherchent des problèmes là, puis qui pensent que la vie là, s'acharne sur eux, là, ce genre de problématique-là qui arrive quand même beaucoup plus souvent qu'on pense et qui est vraiment... tu sais, à l'époque, il faut se rappeler... Tu sais, l'entrée par effraction, penser d'être ciblé, l'entrée par effraction, il y a eu des drames avec ça, des meurtres, donc, à l'époque, même l'entrée par effraction est aussi grave qu'un meurtre, justement. Et donc, c'est des gens que j'imagine là, vivent l'horreur parce que là, ils seraient pris par erreur. Il y a un risque imminent là, pour leur sécurité. Et c'est sûr que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est difficile de se battre contre des gens qu'on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi. Rappelez-vous dernièrement le cas du couple de Mirabel, un peu le même genre. Ah oui, je me rappelle. Oui, c'est ça, leur voiture avait été incendiée, leur maison. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû mettre une pancarte à l'extérieur disant « Nous sommes les nouveaux propriétaires, ce n'est pas les anciennes personnes. » Parce que ce que j'ai vu souvent, j'ai vu quelques cas comme ça, et c'est souvent relié soit à l'appartement, un appartement qui avait des fois des vendeurs de drogue, des gangs, et là, il y a des gens louches qui se présentent, des gens agressifs, mais c'est plus la même personne. Et à la maison, parce que l'ancien propriétaire pouvait être dans le domaine criminalisé, et là, on se trompe parce qu'on pense faire des représailles à quelqu'un qui pourrait devoir de l'argent ou être impliqué dans le crime organisé. Mais c'est des nouveaux propriétaires. Et ceux de Mirabel, bien, de mettre une pancarte, d'aviser. Il y a d'autres cas aussi, des fois, c'est le nom. Le nom est le même, on va au plumitif, là, puis on sort le nom. Puis on se trompe d'adresse. Le même nom, c'est ça. Je comprends. Et qui est hautement criminalisé. On cherche l'adresse et là, on pense que c'est cette personne-là. Donc, c'est des cas comme ça. Mais Maître Bernier, l'idée de la pancarte, c'est pas fou parce que tu sais, des fois, dans la société d'aujourd'hui, quand il y a un enjeu, on peut mettre quelqu'un en demeure. Mais là, ils savent pas qui mettre en demeure. Là. C'est ça le problème. Tu sais, on est visé, on sait pas c'est qui, on sait pas pourquoi. Et c'est peut-être une erreur, mais une erreur qui peut coûter cher. Il y a eu des cas extrêmes, là, des gens qui ressemblaient à une personne qui se sont fait assassiner pensant que c'était une autre personne. Donc, un contrat de tueur à gage et on se trompe. Oups, c'était pas les bons. Et c'est ça que le père relate, c'est que moi, ça me glace le sang Puis d'ailleurs, il est arrivé quelque chose à Québec, ça fait quelques semaines, mois, là, un homme qui est rentré à Québec, à Limoilou, il est rentré dans une résidence. Il est descendu, il a essayé de voler des choses, il est descendu au sous-sol, il a essayé de tuer un petit garçon. Le petit garçon s'est fait passer pour mort.
il a violé une fille de 16 ans. Pendant que les parents dormaient à l'étage, il l'a tué à coups de couteau, a volé des choses et ressorti à Québec il y a quelques mois. Fait que, tu sais, l'entrée de penser, hey, on est pris pour cible. Il y a peut-être la personne en question qui, l'erreur, on veut l'assassiner. Et là, on parle d'une petite famille, d'une maison. Fait que c'est sûr qu'on n'adore plus là, quand ça arrive. Là. Mais la police... Ben, c'est là où je m'en allais, Maître Bernier. Là. Bon, que fait la police, que font les policiers dans de tels contextes? On comprend qu'ils essaient d'élucider ça, d'apporter aussi peut-être, de rassurer un peu la famille, mais... Oui. Il arrive deux situations, je l'ai déjà vu. Des fois, on prend ça à la légère. On dit OK, on va patrouiller. On va regarder, on va enquêter. C'est sûr qu'il y a qui enquête pour savoir qui. Mais moi, j'ai déjà vécu ça jeune, Alexandre. Je m'en rappelle encore. Ça m'avait traumatisé. Qu'est-ce qui est arrivé? On habitait en campagne. Mon père était parti en voyage d'affaires. Il y a un homme qui appelle, j'étais jeune, je réponds au téléphone. Il me demande mon nom, je réponds. Et là, je raccroche. Plus tard, il rappelle, puis là, il menace de mort, de venir me tuer, de venir à la maison. Et je m'en rappelle encore. Puis je me rappelle, parce que j'avais surpris ma mère en train de parler à mon grand-père, en train de pleurer, vu la situation. Et je me rappelle encore, là, après ça, à la résidence, dans la famille, ça a été la peur pendant une semaine, 2 semaines. On se demandait s'il pouvait arriver de quoi. Mais la police, je me rappelle ce que la police avait fait, puis je ne suis pas sûr qu'ils font ça encore en 2026. Ils avaient carrément garé un véhicule, et pendant une semaine et demie au moins, là, il y avait un véhicule de police. Ah, puis il était resté là? Oui, il surveillait. Puis je ne suis pas sûr que cette famille a ce service-là, parce que ce qu'il y a de pire, c'est si on dit on va patrouiller. Ouais, mais vous patrouillez si vous arrivez au mauvais moment trop tard. Ouais. C'est la crainte. En tout cas, ce que je conseille à ta première question du début, c'est sûr, quand on achète une maison, vérifiez c'était qui est propriétaire. Ça se vérifie. Demandez à votre courtier pour être sûr que c'était pas des criminels. Puis les caméras. Les caméras visibles vont ces malfaiteurs-là vont être dissuadés par une caméra parce que s'ils viennent et ils voient la caméra, bien évidemment, c'est la preuve qui va les condamner. Donc, ils risquent de se garder une gêne. Fait que mettez des caméras, mettez ça visible. Et on voit que ça arrive de plus en plus. Donc, c'est un fléau parce que l'activité des gangs de rue, ils peuvent se tromper, puis quand ils se trompent, ça coûte cher. J'ajouterais à ça, dormir avec un bâton de baseball. Hein? Ça peut jamais nuire. Merci, Maître Bernier.